Bonjour mes chers amis, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien. J'espère que vous avez passé un très beau mois de juillet. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies générales et sentimentales pour le signe de la Vierge pour le mois d'août 2022. Alors bienvenue les Vierges, bienvenue à tous les autres signes également. Alors avant de commencer votre tirage, simplement vous rappeler qu'il est important d'aller voir les vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire pour aller chercher un complément d'information, puisque les tirages qui sont faits ici sont des tirages généraux et que c'est impossible que toutes les vierges vivent la même situation en même temps, d'accord? Alors, un complément d'information, à défaut d'avoir un tirage personnalisé, ça peut aider pour aller chercher d'autres énergies. Je vous rappelle également, toujours avec ma petite clé de la destinée, vous rappelez que vous détenez la clé de votre destinée, vous détenez votre pouvoir personnel, donc gardez votre sens critique, s'il vous plaît, pendant les tirages. Adaptez à votre vie les messages qui vous sont transmis ici et aussi gardez simplement ce qui colle à vous et à ce que vous vivez en ce moment. Voilà. Alors, on y va tout de suite avec l'oracle de la triade pour voir dans quelle énergie on évolue un peu ce mois-ci, qu'est-ce qui se prépare pour vous, mes chères vierges. Donc, attendez, j'ai de la difficulté à tourner les cartes. Déjà, on a la carte de la protection et on a la carte de la fusion, ok. On a la carte du voyage et la carte du saut, wow, ok. Écoutez, je perçois ici, en fait, je perçois deux aspects à ce tirage-là avec les cartes de la triade. D'abord, on sait, avec la carte de la protection, que vous êtes protégé. Déjà, ça, c'est un bon signe. Mais j'ai l'impression qu'on nous parle soit d'un mariage, soit d'une alliance ou d'une alliance professionnelle, d'accord? Un contrat professionnel, c'est possible ici. On a la carte du voyage. Alors pour moi, c'est comme si j'ai l'impression que certains d'entre vous, il y a certains d'entre vous qui se sont mariés ou qui vont se marier et qui vont partir en lune de miel. C'est ça qui est venu à mon esprit en premier. Pourquoi la protection? Peut-être parce que, vous savez, quand on fait un voyage, il y a des gens qui ont vraiment peur de l'avion, qui ont vraiment peur du bateau, bon, voyez-vous. Et j'ai l'impression aussi qu'on vous dit de rester calme par rapport à ça parce que vous êtes protégé, les choses, tout va bien aller, ok? L'autre aspect, c'est dans le domaine professionnel, si vous avez décidé, par exemple, de vous allier à quelqu'un au niveau professionnel, de signer un contrat avec quelqu'un, peut-être que ça va vous amener à faire un voyage d'affaires aussi, c'est possible, qui va aboutir à justement la signature d'un contrat ou de plusieurs contrats. Donc, là, pareil, hein, c'est comme si, bon, si vous avez peur de voyager, vous êtes protégé, mais aussi, c'est comme ça, on vous dit que cette alliance-là, elle sera bénéfique parce que vous avez la protection. C'est comme si vous avez l'approbation, disons, de l'univers par rapport à ce projet de partenariat d'affaires. D'accord? Alors, c'est vraiment, je ressens les deux. Parce que pour moi, la fusion peut être vraiment le mariage et le saut, c'est un mariage professionnel, donc un contrat, une signature, d'accord? Alors, dans tous les cas, c'est un contrat de mariage, un contrat professionnel qui va vous amener à faire un voyage, à aller outre-mer peut-être aussi. On parle de protection également. Je vais aller un peu plus loin dans ma réflexion par rapport à ça, dans le sens où c'est possible aussi que certaines personnes aient peur de l'engagement, aient peur du mariage, que cette personne-là devra faire un voyage intérieur également pour aller chercher au plus profond d'elle-même qu'est-ce qui la bloque, qu'est-ce qui l'effraie dans le fait de s'engager, dans le fait de se marier. Quoi qu'il en soit, vous êtes protégé. Quoi qu'il en soit, peut-être que c'est
l'univers accepte ce mariage ou approuve ce mariage. En tout cas, c'est vraiment cette impression que j'ai pour moi. Mais certains d'entre vous devront faire un voyage intérieur pour comprendre vos peurs, pour comprendre vos hésitations, pour aller chercher un peu aller gratter un peu à l'intérieur, qu'est-ce qui vous empêche d'être tout à fait serein ou sereine en rapport avec les liens du mariage, par exemple. D'accord? Alors, on va aller voir ce que le tarot, lui, a à nous dire, a à vous dire, les vierges, par rapport à cette situation. Ben voilà! Vous avez le pape. Alors, la même chose, hein, c'est comme si on est en train de vous dire ne t'inquiète pas, tu es protégé, tu es béni, la décision que tu as prise, c'est approuvé, on te montre la voie, on vous montre la voie ici, la bonne voie. Donc, c'est comme si, je vais voir avec les autres cartes, mais c'est comme si, on dirait, ce que je ressens, c'est comme si vous aviez une peur de vous engager, vous vous êtes posé beaucoup de questions avant de vous lancer à l'eau, d'accord? Et là, c'est comme ça, on vient vous confirmer que tu as pris la bonne décision. T'inquiète pas, on est là derrière toi. On va te protéger, on va te surveiller, on va, peu importe qu'est-ce qui arrive dans ta vie, on va être là pour te soutenir, voyez-vous? Mais on vous montre la bonne voie quand même. Et wow, vous avez le soleil, les amis. Alors vraiment, vraiment, cette union, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit matrimoniale ou peu importe, vous êtes protégé, vous êtes soutenu, vous êtes approuvé, vous êtes béni. Et en plus, on vous dit que c'est une bonne décision. Vous allez vers la bonne voie. On vous montre la bonne voie et vous allez avoir beaucoup plus d'éclaircissement par rapport à cette situation-là, d'accord? Surtout si vous devez faire un voyage intérieur, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est comme si on va vous donner les outils pour mieux comprendre, on va vous apporter l'éclaircissement dont vous avez besoin. Alors ici, on a l'as de bâton qui pour moi peut représenter la passion, le nouveau projet, un intérêt. Alors ça peut nous parler dans tous les cas, hein, ça peut nous parler un nouveau projet professionnel, ça peut nous parler tout simplement de la passion dans un couple, dans une union charnelle, ça peut nous parler de tout ça ici. D'accord? Donc c'est très positif. C'est le début de quelque chose. On a aussi, vous êtes chanceux, vous avez 2 beaux cadeaux, en tout cas à date, avec l'as d'épée, qui pour moi, ici, dans ce tirage, peut représenter la victoire, la réussite, la bonne décision qui a été prise. Hein. Donc, vraiment, regardez le pape, l'as d'épée. Alors, la bonne décision qui a été prise, vous avez pris une décision éclairée, avec le soleil, c'est superbe. On voit ici que vous avez la possibilité de vous épanouir, de vous réaliser à travers cette union, qu'elle soit professionnelle ou matrimoniale. On voit ici que vous êtes une personne charismatique qui attire beaucoup les regards, ou c'est peut-être votre partenaire d'affaires ou votre partenaire de vie qui est représenté ici. Mais en tout cas, on sent vraiment, parce que cette carte-là, elle est au cœur de votre tirage, on sent que la réalisation, elle est proche, que vous avez l'envie de vivre de nouvelles aventures, vous avez envie de vivre des expériences intéressantes, des expériences passionnantes aussi, avec l'as de bâton qui est là également. Donc, vous êtes vraiment, vraiment sur la bonne voie pour réussir. Wow! Par contre, on voit ici, hey, on voit ici des doutes, on voit ici des craintes, des peurs, des angoisses. J'ai l'impression que avant le départ, si vous voyagez vraiment physiquement, là, si vous voyagez vraiment, vous allez passer quelques nuits à avoir de la difficulté peut-être à dormir, vous allez vous angoisser, vous allez nourrir des idées négatives peut-être ici, hein, on sent que vous êtes troublé par rapport à ça. Donc moi, j'ai vraiment cette impression que c'est la peur de l'engagement ou peut-être la peur de se tromper, la peur de ne pas avoir pris la bonne décision, la peur de ne pas aller dans la bonne direction pour votre vie. Alors, j'ai vraiment cette impression quand même si
Tout ici est positif pour nous dire que vous êtes sur la bonne voie. Vous, à l'intérieur de vous, il y a quelque chose à aller solidifier. Il y a quelque chose à aller, pardon, revisiter pour pouvoir solidifier le sentiment de sécurité. C'est vraiment ce que je ressens ici pour vous. On va voir les 3 dernières cartes. Voyez-vous, on a... Attendez. On a de très... Oui, exactement. Voyez-vous, la peur de l'engagement. Pour moi, c'est ça ici. C'est comme si vous avez peur... Bon, je vais prendre une carte à la fois, là. Ici, on a le 2 de bâton. Donc, pour moi, après avoir eu l'as de bâton qui nous parle d'un intérêt, qui nous parle d'une nouvelle passion, qui nous parle peut-être aussi de la passion charnelle, peu importe dans quelle situation vous vous trouvez. Ici, on nous parle du fait de regarder dans la même direction, du fait de se projeter dans l'avenir. Alors, que ce soit au niveau matrimonial, si vous avez décidé de vous marier avec quelqu'un, on voit que vous regardez dans la même direction. Vous avez probablement les mêmes intérêts, les mêmes aspirations, vous avez peut-être les mêmes valeurs également, mais on sent que vous regardez dans la même direction et que vous êtes capable de vous entendre sur la direction à prendre, que vous êtes capable de vous entendre sur les projets futurs, sur ce que vous voulez réaliser ensemble, que ce soit au niveau matrimonial ou professionnel. Alors, une bonne décision, encore une fois, ça nous confirme tout ça. Regardez ce qui peut en résulter, c'est vraiment l'accomplissement total, c'est vraiment le bonheur, la joie, tout ce que vous avez rêvé de recevoir de la vie. En fait, ça vient... C'est encore une carte qui se rapproche de la carte de la protection et du pape qui, pour moi, représente en fait un cadeau de l'univers, hein, une bénédiction de l'univers. C'est comme si on vous envoie la totale parce que vous le méritez, parce que c'est ce que vous devez vivre, même s'il y a des peurs qui sont engendrées par tout ça, mais vous allez réussir à passer par-dessus les peurs éventuellement et comprendre que c'était votre destin de vie. D'accord? Ça, pour moi, j'ai des frissons parce que je trouve que le tirage, il est magnifique pour vous, les vierges, pour ceux que ça concerne, bien sûr. Et pourquoi je vous disais ici que c'est la peur de l'engagement? Regardez, on a le 3 de bâton qui peut nous parler justement du fait d'investir en soi, d'investir dans quelque chose dont vous avez eu peur peut-être de vous être trompé, de vous engager. Et là, tout ce qui vous reste à faire, c'est de regarder la situation évoluer. D'accord? Parce qu'on est quand même sur le 3 et le 3, c'est comme si on donne vie à quelque chose de nouveau. On doit faire confiance que les choses vont se passer normalement et au final, bien, vous êtes dans l'attente du résultat. Mais pour moi, le résultat avec ces cartes-là, avec cette combinaison de cartes, elle est ici. Il est ici le résultat. Hein? On voit vraiment l'accomplissement, le fait d'être éclairé sur la bonne direction et la bonne décision a été prise avec la bénédiction. Alors, je vais juste voir dans le dos de deck qu'est-ce qu'on nous montre. Voyez-vous encore l'hésitation qui se présente, la confusion, la peur. On sent vraiment cette... Ouais, voyez, vous avez la lune également. Il y a quelque chose qui vous dérange, il y a quelque chose qui vous fait hésiter, il y a quelque chose qui vous fait peur dans cette union, peut-être dans cette relation, quelque chose qui vous fait peur dans le fait de vous engager dans une alliance professionnelle, peut-être aussi. Mais il faut vraiment aller voir qu'est-ce qui vous fait peur. Parce que si vous avez toutes des belles cartes ici, j'ai l'impression que vos peurs ne sont pas fondées. Mais c'est pas nécessairement une peur qui concerne l'autre. J'ai plus l'impression que c'est une peur qui vous concerne, comme si vous avez peur de manquer de quelque chose ou de perdre quelque chose. Voyez-vous, vous êtes un peu dans la confusion dans votre tête. Vous êtes très émotif par rapport à ce que vous êtes en train de vivre dans votre vie. Peut-être tout simplement que c'est beaucoup pour vous. Hein? Vous ne vous attendiez pas à avoir autant de bénédictions de la vie, peut-être. Hein? Donc
C'est quelque chose à vérifier. Peut-être que vous sentez que ça va un peu trop vite pour vous. Hein? Peut-être que vous avez mis tout en plan, mais que vous ne vous attendiez pas à ce que les choses se passent aussi rapidement. D'accord? Donc, on peut aller loin comme ça, mais pour moi, en fait, on vous dit que vous êtes le créateur de votre vie, que si vous avez mis les bonnes choses à la bonne place au bon moment, les choses vont se faire d'elles-mêmes et vous allez réussir à obtenir justement la vie rêvée que vous souhaitez, mais il faut manifester vos rêves dans la matière et il faut avoir confiance en vous et en la vie. Alors voilà, c'est vraiment un très très beau tirage général. Conseil, on a une carte conseil peut-être ici. On va voir ce qu'on veut vous dire. Est-ce qu'il y a autre chose que je veux vous dire avec ça? Pour moi, c'est un tirage très clair ici. Ben, écoutez, vous avez la carte du travail. Alors, la carte du travail, dans cette situation-là, peu importe qu'il s'agit du domaine professionnel ou du domaine personnel, matrimonial, bien, on vous dit simplement que la clé pour réussir ou pour continuer la réussite de ce projet-là, de ce mariage, de cette alliance professionnelle, c'est le travail. C'est de mettre les efforts, de continuer à travailler, de continuer à prendre soin de votre relation amoureuse, s'il s'agit d'une relation amoureuse, hein, d'un mariage, par exemple. La clé, c'est vraiment le travail. C'est de travailler sur soi, de travailler sur le couple, de travailler sur la relation professionnelle, voyez-vous. Alors, c'est de ne pas un jour, parce qu'avec toutes ces belles cartes-là, on aurait tendance à se relâcher un peu, à s'asseoir un peu sur ses lauriers en disant « ben j'y suis arrivée, j'ai réussi, là maintenant, je peux me reposer ». Mais au contraire, c'est de continuer à travailler, peut-être travailler moins, mais travailler quand même à ce que tout ce que vous avez acquis, vous le conserviez. Alors voilà pour le tirage général pour vous, mes chères vierges, pour ce mois-ci. On va passer maintenant au tirage sentimental d'abord pour les couples et ensuite pour les célibataires. Alors, qu'est-ce qu'on a à vous dire, mes chers amis? Pour ceux qui sont en couple d'abord, on va voir avec le petit Lenormand. On a le lys, très bon départ. On a l'enfant. On a le livre. Le monsieur. Wow, on a la dame. Et puis, vous vous regardez. Vous êtes vraiment... on sent le lien. Hein, on sent le lien. On a l'encre, superbe. On a les souris. On a la lune. Et on a les étoiles. Bien, écoutez... moi, ça me ramène un petit peu au tirage du départ, dans le sens où, bon, c'est positif, hein, parce que déjà, on a le couple ici, le couple se regarde, on a l'encre juste à côté, alors pour moi, c'est comme si on est en train de resserrer les liens, il y a une stabilité, il y a une sécurité ici dans le couple. On sent peut-être que le couple, c'est un nouveau couple, c'est-à-dire ça ne fait pas longtemps que vous êtes ensemble ou que vous êtes mariés. Peut-être aussi qu'on rêve d'avoir un enfant ou des enfants. On sent ici qu'il y a des sentiments sincères, il y a aussi beaucoup de passion, il y a aussi beaucoup d'attirance. Donc pour moi, c'est vraiment comme si vous étiez dans une lune de miel, comme je vous l'ai dit au tout départ dans le tirage du début. Mais pourtant, mes chères vierges, vous avez encore quelque chose qui vous dérange, une angoisse, un souci, comme si on sent que il y a je sais pas c'est quoi qui est problématique en fait. C'est comme si tout va bien pourtant, mais il y a quelque chose qui vous titille, là, qui vous dérange. Il y a quelque chose. C'est pas en rapport avec l'autre personne. Je sens vraiment que ça n'a rien à voir avec l'autre personne. C'est comme un sentiment que vous nourrissez. Pourquoi? Je vais aller voir le dos de deck pour voir qu'est-ce qu'on peut nous dire. On a la clé. Pourtant, avec la clé, on devrait trouver la solution à un problème. Justement, on a le mont. Donc, pour moi, il y a comme une problématique.
une problématique. On a le cavalier. Quelle nouvelle on vous apporte? Oh, la Fou. OK, donc vous avez raison de vous inquiéter pour quelque chose. Attendez, je vais juste voir ici. OK, alors écoutez, j'ai l'impression que je vais m'arrêter à un certain moment, là, parce que quand même, on ne peut pas faire tout le paquet, mais je vais vous dire ce que je ressens. Bon, dans un premier temps, je ressens que, comme je l'ai dit au début, il y a comme une peur de l'engagement. Regardez ici, on voit ici, comme si on était célibataire, comme si dans le temps on était célibataire et on était bien célibataire. C'est pas comme si on voulait sortir du célibat à tout prix. On sent qu'on était seul, on était bien, on a créé sa petite tour d'ivoire, on était bien. On est tombé peut-être amoureux, on a voulu se marier ou quelqu'un nous a proposé le mariage. On a accepté, mais là, tout d'un coup, on réalise l'ampleur de la situation et c'est comme si on nourrit des idées, des pensées négatives. Pas négatives, mais des pensées de peur. Bon, ça, c'est une chose. Mais ce que je ressens ici avec ces cartes-là, c'est comme s'il y a quelqu'un dans le couple qui a une problématique au niveau peut-être de la santé. On peut peut-être parler au niveau... Je ne veux pas m'avancer dans le domaine de la santé, hein, parce que vous savez, on doit être très prudent par rapport à ça, mais peut-être au niveau des jambes, au niveau des... En tout cas, il y a un problème de santé quelconque, peut-être ici, qui demande une chirurgie. Et j'ai l'impression ici que vous recevez la solution à ce problème-là. D'accord? Vous êtes entouré ici par le problème, mais vous recevez la solution à ce problème-là et ça implique un voyage. Donc, peut-être que soit qu'ici, on peut parler d'un voyage de noces, mais on peut aussi nous parler d'un voyage pour aller comment je pourrais dire, pour aller régler la situation de santé. Comme si vous devez aller dans un autre pays pour avoir cette chirurgie ou ce traitement. Voyez-vous ce que je veux dire? Donc ici, dans le tirage, quand on voit les souris et la lune, on sent qu'il y a de l'inquiétude. Et peut-être que cette inquiétude-là, elle vient du fait que de votre grand amour pour l'autre, vous êtes inquiet pour votre conjoint ou votre conjointe qui doit subir peut-être une chirurgie ou qui doit recevoir un traitement quelconque. D'accord? C'est un peu ce que je ressens ici. Parce que on sent que la relation, elle est quand même assez nouvelle, toute nouvelle. Donc, vous voyez, dans les débuts, on s'aime beaucoup, on est passionné, on est toujours l'un avec l'autre, et puis on s'inquiète de l'autre beaucoup, beaucoup. Alors, pour moi, il n'y a aucun problème au niveau du couple en tant que tel. C'est un problème extérieur qui vient vous apporter quelques inquiétudes ici, pour certains d'entre vous. Alors, il y a ces deux situations-là que je peux ressentir ici. Qu'est-ce que l'améthyste Love nous dit? On nous parle de messages reçus. Ah ben, regardez la solution ici. C'est peut-être une communication qu'on va vous envoyer ou que vous allez recevoir pour vous dire que qu'on a une solution. Regardez, on a l'hiver. Donc, pour moi, c'est marqué la fin de cycle. C'est comme si on vous envoie une solution. On vous envoie la solution à ce problème-là que vous êtes en train de vivre. Et bien, les chanceux, vous avez un happy end. Vous avez une fin heureuse par rapport à cette situation-là. Donc, vos inquiétudes sont fondées pour certains, mais on va trouver la solution et le problème sera réglé. On a vraiment de très belles cartes pour ça, pour vous. Alors, bravo, superbe. Je suis très contente pour vous. C'est une belle fin de tirage, mes chers amis. Alors, on va passer maintenant au tirage pour les vierges célibataires. Qu'est-ce qu'on veut vous dire, mes amis? Alors, les vierges célibataires, qu'est-ce qui se passe pour vous? Ouf! On commence avec le serpent. Avec le foyer, la maison, les chemins, le renard, le soleil, l'ours, la croix, le faux et les jardins. OK.
Écoutez, ce que je ressens ici pour vous, mes chers amis, c'est comme si il y a quelqu'un qui gravite autour de vous qui n'est pas bien intentionné. On a le serpent, on a le renard, d'accord? On aurait pu parler de transformation ici, mais avec la combinaison du renard et de la croix, j'ai plus l'impression que c'est quelqu'un qui gravite autour de vous, qui n'est pas nécessairement bien intentionné, qui est rusé, qui essaie de vous appâter, si je peux dire ça comme ça, au niveau des sentiments. OK? C'est ce que je ressens ici. J'ai l'impression peut-être que vous ne voyez pas nécessairement clair dans la situation, que vous devez faire un choix, mais qu'il y a quelqu'un, un membre de votre famille qui vous aime beaucoup, qui vous soutient beaucoup, qui est toujours présent dans votre vie pour vous soutenir, pour vous encourager, peut-être la maman, le papa, ou en tout cas quelqu'un de significatif dans votre entourage, dans votre famille ou amis proches, qui vous connaît bien, qui vous connaît très bien, peut-être un ami très très proche aussi ou une amie très très proche, qui essaie peut-être de vous faire voir clair dans la situation. Avec le soleil, pour moi, c'est comme si cette personne-là qui vous aime beaucoup, qui essaie de vous protéger, essaie de vous faire voir clair dans la situation ici présente de la personne qui n'est pas bien intentionnée à votre égard. Elle essaie peut-être de vous faire changer d'avis par rapport à cette personne-là. Pardon. Parce qu'on a la faux quand même ici. Alors, cette personne-là a peur qu'on vous enlève votre joie de vivre, qu'on vous fasse du mal ici, et elle veut vous éviter les problématiques, elle veut vous éviter les difficultés amoureuses, elle veut vous éviter de continuer à fréquenter une personne qui n'est pas bien intentionnée à votre égard. Voyez-vous ce que je veux dire ici? Et elle préfère s'occuper de vous dans le sens où elle va s'occuper de vous faire sortir, de vous inviter pour que vous puissiez rencontrer quelqu'un de mieux, que vous puissiez faire des rencontres épanouissantes. Voyez-vous, vous faire changer les idées un peu. Donc, c'est une ruse amicale, une ruse aimante, aimable, contrairement à cette personne-là qui, elle, n'est pas bien intentionnée. Voyez-vous, avec le serpent, le renard et la croix. Alors, pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui vous protège. Et je vous dirais, mes chers amis, de garder l'esprit ouvert pour écouter, pour entendre, parce que au final, la décision vous appartient, le choix vous appartient. Hein? Regardez, c'est vous qui allez décider. Par contre, je vous conseille, avec les cartes, avec la combinaison de cartes, de garder l'esprit ouvert pour entendre, pour écouter ce que cette personne-là, qui vous aime beaucoup et qui vous connaît depuis longtemps peut-être, ou qui vous connaît assez pour savoir ou pour juger un peu de la situation, d'entendre cette personne-là, d'écouter cette personne-là, d'écouter ses conseils, et puis au final, vous prendrez votre décision, mais ne fermez pas les yeux sur peut-être une vérité qu'on essaie de vous faire voir, d'accord? On essaie de vous faire voir clair ici. Donc ça, c'est d'apprécier l'amitié, d'apprécier le fait que quelqu'un prenne soin de vous, que quelqu'un pense à vous, que quelqu'un essaie de vous protéger. D'accord? Au final, vous déciderez bien ce que vous voulez. On va voir ce que le grand oracle de l'amour peut vous dire par rapport à cette situation. Ben, regardez, vous avez la carte du bonheur. Alors, j'ai l'impression... Ben, écoutez... Attendez, écoutez, c'est ce que je ressens ici. On a la carte du bonheur, on a la carte de l'arbre et la carte de la souplesse. Donc, pour moi, tout simplement, ça confirme mon ressenti ici. C'est quelqu'un de votre famille ou quelqu'un qui est très, très proche de vous, se préoccupe énormément de vous, de votre santé, de votre bien-être, de votre bonheur aussi. Cette personne-là, elle vient en soutien pour vous aider, pour vous éclairer, pour vous faire voir des choses que peut-être vous n'aurez pas vues toute seule ou tout seul. Et on vous demande ici de faire preuve de souplesse et d'être dans l'écoute. Ici, on est sur le 3, donc on peut penser un peu à l'impératrice qui est dans la communication. Et la communication, c'est être aussi dans l'écoute.
Donc, quelqu'un de votre famille, hein, les racines, on parle des racines de l'arbre, veut votre bien, être dans l'écoute, dans la communication, dans la souplesse. Alors voilà mes chers amis, ça met fin à votre tirage pour ce mois-ci. J'espère que ça vous a parlé d'une façon ou d'une autre. J'espère que ça vous a plu. Alors n'hésitez pas à me laisser des commentaires, ça fait toujours plaisir de vous lire. Dites-moi ce que vous vivez, s'il y a des similitudes avec ce que je vous décris. Comme je l'ai mentionné dans le préambule, hein, je vous invite vraiment à aller voir dans la description parce que éventuellement j'aurai peut-être des choses à vous proposer. Donc, prenez l'habitude d'aller voir dans la description qu'est-ce qui vous est proposé ou qu'est-ce qui vous sera proposé dans l'avenir. Alors, voilà. Donc, je vous embrasse. Je vous souhaite vraiment beaucoup de bonheur. Je vous souhaite aussi de trouver la paix intérieure, mes chères vierges. Et puis, je vous remercie d'être toujours présent, d'être à l'écoute. Et on se revoit le mois prochain pour d'autres énergies. Merci. Au revoir.